revenu dans le groupe, qu'il avait besoin de toi pour encadrer un peu tout le monde, et que là, demain, vous pouvez rentrer en cours de route, même s'il manquerait encore quelques jours en période de travail. Ouais, j'ai qu'une semaine vraiment complète de travail, donc c'est vrai que ça fait un peu juste. Après, là, bon, on enchaîne 3 matchs dans la semaine, donc ça va pas m'empêcher moi de travailler personnellement avec Aurélien pour continuer ma réathlétisation. Mais en tout cas, là, cette semaine, ça s'est super bien passé. Je me suis entraîné quasiment toute la semaine, plus complément avec Aurélien. Donc ça se passe bien, ça évolue bien. Je valide petit à petit des étapes, donc je suis content. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as repris avec le groupe? Le matin où tu as su que tu allais revenir avec le groupe, qu'est-ce que ça t'a fait? C'était un grand plaisir. Déjà, le coach m'a un peu surpris de me prendre. J'étais un petit peu surpris parce que c'était pas réellement prévu. Et puis j'étais pas du tout prêt, donc j'étais allé là-bas en tant que quasiment accompagnateur, quoi. Donc, mais ça m'a fait du bien de retrouver un peu l'esprit vestiaire, le groupe, de les avoir accompagnés toute la journée, d'avoir passé la journée avec eux, tout ça. Donc, non, ça fait du bien. Ça remet un pied à l'étrier, quoi. Ça fait vraiment du bien. Et là, donc, tu es prêt à jouer dès demain soir ou c'est encore un peu trop tôt? Pour moi, non, c'est encore un peu tôt. C'est encore un peu tôt. Après, je ne dis pas que j'ai pas 10-15 minutes dans les jambes, mais je dis que ça fait un peu tôt. Je n'ai pas validé encore la totalité des choses que je m'étais fixées dans ma tête pour pouvoir être à 100% sur un match. Tu vois ça plutôt mardi prochain, vendredi prochain? Ouais, je pense que d'ici Rodez, je serai pas loin du compte. D'accord. Donc Rodez, ce serait le bon timing, je pense. Ouais. Alors pas pour jouer un match entier, bien évidemment, mais pour avoir un peu de temps de jeu, je pense que c'est le bon timing. Ça pourrait être le bon timing. De votre côté, ce sera ni demain soir, ni mardi. Après, je ne dis pas que je ne suis pas prêt, physiquement tout va bien. Donc, mais ça pourrait attendre vendredi prochain. Après, si moi je suis là, il faut. Je savais, c'est bizarre, mais je savais, le coach m'avait dit que j'allais pas rentrer contre Nyon, mais je suis arrivé à me convaincre que j'allais rentrer. Donc ça fait que dans la motivation des trucs, et au final, c'est comme si j'avais joué. J'avais la même adrénaline qu'un mec, alors que je faisais partie comme un membre du staff. En fait. Je savais que j'allais pas. Mais le fait de se persuader d'eux, finalement, c'est-à-dire que dans ta tête, tu n'as pas peur, après une blessure, on peut avoir peur. Non, j'ai pas peur. On ne sait pas, mais. J'ai pas peur. Après, le vrai bon timing, voilà, ça serait d'attendre Rodez, de me donner encore vraiment une semaine de travail pour pouvoir bosser tout ce que j'ai pas encore validé, notamment les gros sprints, les trucs. Voilà, c'est des détails, mais c'est important pour moi et notamment pour la confiance. On s'était joué en décembre, Tony, qui était à Fontaine, tu rentrais dans la Fontaine. Tu avais déjà plus ou moins programmé au retour, c'était un petit peu aléatoire, mais bon, on ne sait jamais. Et tu avais plutôt fixé ça fin février, début mars. Qu'est-ce qui a fait que je prends le train en retard, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui a fait c'est que je me suis fait réopérer donc mi-décembre. Donc le chirurgien m'a enlevé les vis qui avaient permis à me fixer le petit morceau de cartilage. Donc c'était pas spécialement une intervention qui était prévue, mais j'ai été dans l'obligation de la faire, donc ça m'a fait perdre du temps dans le protocole de retour. Donc après j'ai fait Clairefontaine 15 jours début janvier. Ensuite je suis revenu, j'ai eu des petites complications, mon genou qui avait gonflé un petit peu. Et là ça fait quasiment 2 mois, à peu près 1 mois et demi, où j'arrive à bosser normalement sans que mon genou réagisse, et j'ai de bonnes sensations, en tout cas de meilleures sensations de jour en jour. Pouvoir rejouer avant la fin de la saison, voilà, c'était aussi un objectif, et se dire au moins une première phase, voilà, pour revenir, quelque chose pour se rassurer aussi, de se dire. Bien sûr, l'objectif il était là. Alors bien évidemment, l'objectif c'était de reprendre avant. Maintenant il s'est passé ce qui s'est passé, je ne peux pas revenir en arrière. Ça m'a permis aussi de travailler, comme je le disais la dernière fois, ça m'a permis de travailler d'autres aspects de mon physique. Donc voilà, il
il faut prendre cette blessure-là comme progression sur d'autres aspects. Et puis voilà, c'était long, ça a été très très long, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vois le bout du tunnel, donc j'en suis content. Ton pote Gaëtan disait qu'il t'avait jamais vu aussi musclé. Est-ce que tu sens que vraiment tu as compensé à travailler Ah là, je me suis calmé un petit peu. Ouais. Ah, il y a eu une période. Arrête de le taper, arrête de le taper. Il y a une période où je faisais beaucoup de musculation. Il faut savoir que quand je me suis fait opérer, donc au mois de juillet, 3 semaines après, j'avais perdu 9 kilos. Donc, ce qui est énorme. J'avais perdu quasiment la totalité de mes muscles au niveau des jambes, tout ça. Donc, ça a mis énormément de temps et j'ai énormément bossé mon aspect physique, quoi. Donc, musculation. Parce qu'au début, je ne pouvais pas non plus travailler le renforcement musculaire des jambes. Donc, je travaillais le haut. Je faisais beaucoup de cardio assis, skier et tout ça. C'est une machine qui nous permet de travailler le cardio assis. Donc voilà, j'ai compensé. J'ai essayé de travailler avec la pathologie et avec la blessure que j'avais. Ton dernier match compétition, c'est le 4 avril 2021. Saint-Étienne. C'est ça, tu l'as vu en match, tu l'as en tête. Ouais, c'est Saint-Étienne. Après, j'ai été dans le groupe contre Metz, mais bon, c'est. Voilà, mais ton dernier match, c'est quelque chose que tu as en tête, je pense, ce souvenir-là précis. Ouais, c'était une rechute. J'avais fait une rechute sur mon ischio, mais qui était là parce que j'avais des problèmes au genou. Donc aujourd'hui, je suis soigné. Aujourd'hui, tout ça, c'est derrière moi. J'ai des gens qui ont été énormément bienveillants à mon égard tout au long de ma rééducation. Je pense avoir bien travaillé pour pouvoir revenir à mon meilleur niveau. Il va me falloir encore du temps. Mentir serait de dire que je vais revenir à 100% de suite. Non, il va me falloir du temps. Mais j'ai tellement eu des moments compliqués qu'aujourd'hui, pour moi, retrouver les terrains, tout ça, ça reste que du bonheur. Parce que ça veut dire que la semaine prochaine, tu vas être encore plus fort. Cette fameuse expression qu'on dit toujours Bien sûr. On revient plus fort. En 2022-2023, c'est la saison où tu seras encore, d'après toi, vécu ça. Ouais, parce que là, en plus, il y aura la préparation qui va me permettre aussi de revenir au niveau des autres, parce que bien évidemment qu'au niveau du rythme, quand on n'a pas joué d'un an, on manque de rythme. Donc, je suis prêt. J'ai fait des efforts, j'ai fait beaucoup d'efforts, donc je suis prêt à en faire encore pour retrouver mes sensations. Tu parles de prépa de l'an prochain, ça sera où cette prépa? Aucune idée. Pour l'instant, moi, je suis focus sur ma réathlée, sur retrouver déjà mon niveau. Et après, de toute manière, je suis en fin de contrat. Donc, pour l'instant, je ne me pose pas la question de où je vais être l'année prochaine. Je me pose la question de savoir quand est-ce que je vais rejouer. Donc, aujourd'hui, je ne suis pas loin. Je vais pas tarder à répondre à cette question-là déjà. Ça sera déjà un bon point. Et puis après, la suite viendra tout seul. Oui, il n'y a eu aucune discussion pour l'instant avec le club. Mais tu vas te fixer assez vite, par rapport à la semaine prochaine, te projeter. Pour l'instant, j'y pense pas. Pour l'instant, je suis dans une réflexion de me dire le plus important pour moi et pour n'importe quel joueur, c'est jouer. Voilà. Aujourd'hui, je suis éloigné des terrains depuis 1 an et demi. Penser à mon avenir, c'est pas crédible et c'est pas légitime. Donc c'est plus penser au présent, savoir prendre les entraînements après entraînement pour voir un peu l'évolution, la progression. Et puis après on verra, on se posera et on verra où on sera à la fin de la saison. Mais il reste 6 matchs, donc il reste presque 1 mois encore, donc j'ai le temps de penser à ça. En tout cas, le coach te voit comme vraiment un véritable leader. Il a dit que si la situation avec toi, les choses auraient peut-être été différentes. On sent qu'il veut s'appuyer sur toi pour construire. C'est le rôle que j'aime avoir et c'est le rôle que j'ai toujours eu ici au club. Donc ça m'a fait du bien, notamment de revenir à Niort pour insuffler un discours nouveau, je dirais, parce que c'est vrai que Pablo et Gaëtan l'ont tenu toute la saison, mais de prendre le relais sur ce match, ça a permis de les soulager eux aussi. Et je me suis plus appuyé sur des choses que j'ai vécues, sur des choses qui me tenaient à cœur.
Et je pense que les joueurs ont été assez réceptifs. Donc voilà, c'est mon rôle, même si j'avais dit au coach que même si à un moment donné, bien avant qu'il me prenne dans le groupe, j'avais dit que si à un moment donné il avait besoin de moi, même en tant qu'accompagnateur, comme je l'ai fait à Niort, il n'y avait aucun problème, je répondais présent. Donc pour le club, c'est normal. Et puis voilà, moi ça me fait plaisir, ça, je me remets dans le bain, d'être avec les joueurs, tout ça. Et on se rend compte que quand on est éloigné, il n'y a rien de mieux, quoi. Le coach, on a souvent parlé des derniers matchs, tu sens qu'il faut aussi, voilà, et tu peux aider dans ce sens à garder toujours ce qu'on répète, cette motivation, aller chercher cette victoire. C'est plus sur le côté motivation, ouais, c'est un nouveau discours, voilà. Je les ai remerciés déjà, moi, d'avoir été bienveillants à mon égard tout au long de ma rééducation, parce qu'ils ne se sont peut-être pas rendus compte, mais des petits mots gentils, un peu tous les jours, tout ça. Donc, le staff, les joueurs, c'est hyper important. Parce que c'est vrai qu'on se sent vite oublié, et puis c'est très très difficile, on se sent seul. Donc c'est vraiment des mecs bienveillants, mais il faut qu'ils le soient aussi entre eux. Et c'est peut-être ce qui manquait là ces derniers matchs, où on avait tendance à lâcher, où on avait tendance à baisser les bras quand il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc c'est sur ça que j'ai axé les choses, voilà, de s'envoyer que des zones positives. Et de toute façon, il peut rien nous arriver tant qu'on est sur le terrain et qu'on a la chance de jouer au football. Il nous arrivera rien, il leur arrivera rien. C'est après, quand on sort de là, quand on sort de ce système voilà, et qu'on rentre dans un truc de blessure ou autre, c'est là où on se rend compte que finalement le football c'est quand même pas mal. Mais c'est toujours pareil, quand on n'a pas vécu, c'est compliqué de se mettre à la place. C'est pour ça que je leur ai fait passer le message. C'était important pour moi de leur faire passer le message. Mais la plupart en sont conscients. Mais on a vu sur le match de Niort, moi j'ai vu vraiment une équipe concernée, des mecs qui n'ont pas lâché, des mecs qui se sont encouragés. Il n'y a pas eu un mot négatif dans le vestiaire. Il n'y a que des mots positifs, des encouragements, des trucs. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et il nous manque une victoire et c'est comme ça qu'il faudra être demain. Et puis voilà, et comme ça jusqu'à la fin de la saison, tant qu'on n'est pas maintenu officiellement, c'est comme ça qu'il faudra être à l'entraînement déjà et dans le vestiaire après et sur le terrain après un match.